Par quoi tu veux commencer, Quentin? Ah, il y a beaucoup de trucs, hein. Bah ouais. Et, Dossier et si on, chaud. et si on commençait par peut-être ce qui va me valoir les pires takes? Oula, on aime bien. On en parlait juste avant en plus, en off. Allez, vas-y. Par quoi tu veux commencer du coup? Scotty Barnes Le... a prolongé pour 5 ans et 200 combien? 270 millions? Ah, attends, je vais te retrouver ça. On va voir. Mais je te propose même qu'on fasse un dossier Raptors. Ouais, Parce que moi, bon, ça me va. le dossier Scotty Barnes, il faut en parler. Alors attends. Il me semble que c'était 270. Voilà, j'ai le tweet de Bleacher Report. Ouais, voilà, Salut Sport 270. Media Mat, salut James, salut Mercurochrome, voilà, Logged in Goat. Logged in Goat, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, voilà, vraiment dans la bulle les Raptors. Alors, Scotty Barnes a signé un contrat de 5 ans, 270 millions d'euros, de dollars, pardon. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez. Magnifique. Est-ce que c'est overpay? Oui. Alors, histoire de rigoler un petit peu, là je suis sur le payroll des Nuggets. Nikola Jokic, du coup, t'enlèves tout ce qui est garanti, donc sans sa player option de 2027-2028. Il y a la saison 2023-2024 qui compte dedans, mais vas-y, on s'en fout. Sans la player option, il est à 213 millions. Bah oui. On parle d'un triple MVP. Voilà, Scotty Barnes est payé comme un triple MVP. Alors, on en parlait en off avec Maxime. Alors, on va nous dire oui, 25% du cap, machin. Euh, je vais dire exactement ce que j'ai dit en off. Moi, je retiens que tu as à peu près 40% de ton cap, c'est Scotty Barnes, Emmanuel Quickly. Exactement. Voilà. Alors, Scotty Barnes, qui est un All-Star, comme le dit Noévé, c'est un All-Star, mais alors un All-Star de cinquième repêchage. Et Emmanuel Quickly, qui a été tège pour ramener qui d'ailleurs? Attends. OG Anunoby OG à Anunoby. 212 millions. Voilà. Ça aussi, Euh, on en parlera après. attends, c'est-à-dire qu'OG Anunoby est moins payé que Emmanuel Que Scotty Quickly. Barnes. Non, Bah, ah, ah ouais, non, c'était sur 50, donc ouais, il y a moyen. il y a moyen Ah, ça qu'il doit être à peu près pareil. Ça doit y a être à peu près maintenant que pareil. Quickly soit moins payé, enfin plus payé qu'OG Anunoby quand même. Bon. Ça doit revenir au même, je pense, à peu près. Théo il nous dit bon là donc là pour eux c'est une future superstar mode franchise player qui porte une équipe. J'ai du mal. J'ai du mal aussi. Moi Je aussi. Vous voyez Pascal Siakam? Pareil. Le même type de joueur pour moi. Si Scotty Barnes avait le niveau de Pascal Siakam, Surtout j'aurais peut-être défensivement. rien dit. J'aurais peut-être rien dit. Voilà. Ouais. Sachant que, bon, comme d'habitude, alors c'est ça qui m'a fait rire, c'est que là, alors tous les moves, toutes les drafts, pour toutes les franchises, là, c'est du génie. Genre, incroyable. Alors, on a payé, mais non, mais Quickly, mais vous rendez pas compte, 40% à 3 points, ouais, cool, très bien. Scotty Barnes, c'est incroyable. Mais comme le dit Bleacher Report, là, c'est le joueur le mieux payé de l'histoire des Raptors. Alors bon, c'est l'histoire des Raptors, mais quand même, gérez-vous, les Raptors. Encore Quickly, du coup, c'est du 30 millions la saison à peu près. Ouais. T'as le cap qui augmente, tout ça. C'est un petit peu surpayé, mais ça va encore parce que tu te dis, bon, c'est les Raptors. T'as pas beaucoup de personnes qui veulent, de joueurs qui veulent aller signer en agent libre là-bas, surtout des mecs qui ont à peu près ce niveau-là, tu vois. Donc, tu surpayes un peu, ouais, c'est normal. C'est pour ça que je te disais que pour moi, Quickly, c'était un peu moins choquant que Scotty Barnes. Ouais. Après, bon, bah, Scotty Barnes, forcément, t'as toutes les règles. Bah, c'est la Derrick Rose Rule, si je dis pas de conneries. Hmm. Ou, bah, du coup, si t'es All-Star, All-NBA, All-Defensive pendant ton contrat rookie, t'as le droit à temps. Bon, voilà, on connaît la situation des Raptors. Donc, forcément, fallait mettre la quicheta si tu voulais pas qu'ils se cassent. Exactement. T'étais un peu obligé, hein. Voilà, t'es obligé, sauf que, bah, après, moi, le problème, du coup, c'est même pas le contrat. Au final, c'est la sélection. On en revient à la sélection All-Star, en fait. Hmm. Où, bah, si il avait pas été All-Star cette année, il aurait pas ce salaire-là, Bah non. Il aurait pas forcément. débloqué ses bonus, ses plafonds, entre guillemets, de salaire.
Voilà, donc au final, une sélection frauduleuse amène à un contrat tout aussi frauduleux. Exactement. Et on en parlait Donc pour aussi le en off avant de prendre l'émission. Brûlons Toronto. Oui, bah oui, Mercurochrome. Mais il faut exclure le Canada, c'est pas possible, des choix aussi désastreux. Oui, bon, oui, non, enfin voilà, chacun son avis. Mais au-delà de ça, donc on l'a dit, donc Quickly plus Barnes, ça fait genre 40% de ton cap. Regardons le payroll des Raptors. Je vais vous augmenter un peu pour vous faire plaisir. Mais déjà, en plus, t'as RJ Barrett à 25 millions. Ils ont pris l'option euh, Bruce Brown. je me dis, Barrett, si il commence à atteindre le niveau auquel on espère qu'il atteigne, le contrat peut être très sympathique. Mais il Le faut qu'il atteigne. contrat, le contrat peut être très sympathique, mais on reste encore dans des suppositions, quoi. Ah oui, ouais, c'est pour ça que je dis ça. C'est que là, du coup, ça se trouve que t'as plus de 100 millions de dollars, largement plus de 100 millions de dollars presque, sur 3 joueurs sur lesquels tu n'as presque aucune garantie au plus haut niveau. Hmm. C'est un concept. En plus, donc t'as Bruce Brown, qui sera sûrement utilisé dans un trade, j'espère, pour les Raptors quand même. Mais après, voilà, t'as du Garrett Trent Jr. Qu'est-ce qu'ils vont. Bah, ils vont sûrement pas pouvoir le re-signer. Non, et de ce que j'ai lu, lui voudrait pas rester parce que l'utilisation par. J'arrive jamais à prononcer le blast du coach, donc Rajakovic, là. voilà, exactement. Bah, l'utilisation qu'il a fait de lui cette saison, elle a été un peu, comment dire, calamiteuse. Hmm. Il a pas trop, il l'a mal utilisé. Le nombre de minutes a chuté, tu sais pas pourquoi. Genre, le mec qui sort d'une bonne perf. Le match d'après, il va pas beaucoup jouer. Enfin voilà, Ouais. l'utilisation a été cata. Il y a beaucoup d'équipes qui s'intéressent à lui. Et Ah puis bah bon, oui. bah, t'as Gary Trent Jr. en sortie de banc. Même titulaire, suivant ton équipe, voilà, t'es content, il va intéresser du monde. Clairement, tu vois, il y a des équipes qui ont du cap et qui ont des ambitions de type les Sixers qui peuvent se mettre clairement sur le dossier Garrett Trent Jr. Après, combien il vaut, combien il va demander, ça c'est une autre affaire. Là, il touchait donc 18 560 000. Je suis pas sûr qu'il retrouve ce contrat-là. Je pense qu'on va tourner plus autour des 15 millions plutôt que des 20. Mais après, ça Ah, reste un bon peut-être. joueur, bon défenseur, bon shooter, qui peut faire enfin, pas mal de choses. Tu vois, est-ce qu'on peut dire, c'est peut-être un Kelly Oubre un peu amélioré? Gary Trent, ouais, bah, largement, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. Et Ludo Lamas, qui rejoint la team TBA, incroyable. Merci Ludo, Ok. installe-toi. Euh, Mais en vrai, là, je pensais au contrat, je pense qu'il peut aller taper. Bah, tu vois, le contrat de Potel au-dessus, je pense qu'il peut. Ou même celui de Bruce Brown, tu vois. Ah Genre ouais, celui de Bruce carrément? Brown. Bah, vu que t'as le cap qui augmente, tu vois, je pense que ça va moins déranger de lui filer, tu sais, des 22 millions sur l'année, tu vois. Ouais. Puis après, ça va dépendre de qui va vouloir le signer, tu vois. Si. Bon, ils vont pas avoir le cap, mais par exemple, tu regardes les Lakers, tu vois. Alors oui, bon, les Lakers, ils vont pouvoir moins le payer, parce que, bah voilà, c'est les Lakers, on connaît. Et les Lakers, Par on en contre, reparlera sur un dossier spécial. Exactement. Et bah, par exemple, moi, je vais penser au Magic, vu qu'ils ont du cap. Le Magic, historiquement, ça a jamais non plus attiré beaucoup de free agents. Là, par contre, si c'est le Magic, je pense que tu vas devoir le payer un petit peu plus. C'est ça. Mais voilà, ça va dépendre de qui va le payer, qui ne va pas le payer. Hmm. Et ouais, bien payé le SGEG, c'est ça. Le compte X Raptors, raptorsfan.fr, c'est un bot, non? Aucune idée. Aucune idée. Ça existe des fans des Raptors. Maxime sauve les Warriors, ça fait quelque chose. Oh, putain, il y a quelque chose à faire sur les Warriors. On en reparlera des Warriors et de la fin de la dynastie qui s'est terminée d'un coup de poing, si on me demande. Annoncé en 2022, perso. Exactement. Ludo qui nous demande si on va bien. On va très bien, Ludo. J'espère que ça va bien aussi pour toi. Et Noévé qui nous dit ça manque tellement de leaders. Bah, oui. Oui, totalement. Ça manque d'un leader. Ça manque de franchise player, en fait, tout simplement. Eux, Et. et est-ce- en fait, ils ont déjà tu sais, le lieutenant All-Star associé au franchise player. Mais oui, mais Ils ont pas le franchise player. est-ce que ça manque pas d'un franchise player comme depuis en fait 2019 et le départ de Kawhi Leonard? Bah, si. En fait, depuis le départ de Kawhi, il n'y a plus de, y a plus de, y a plus de leader. Mais comme tu l'as dit, comme Toronto, c'est pas une destination sexy pour les free agents,
t'es obligé de surpayer tes draftés et d'être mid. Enfin, franchement, là, à l'heure qu'il est, cette équipe-là, dans cette conférence Est, bah, ça va rejouer le play-in. Hein. Et encore. Voilà, quand même. Je sais pas, va falloir voir ce que va faire les autres équipes autour, mais bon, on aura le temps d'en reparler avec l'été qui va aller. Oui, on va pas parler des Raptors trop longtemps non plus, oui, c'est bon, voilà. Ils ont bien surpayé, c'est très bien. Exactement.